Bienvenue au centre Bethel AEFPC. Soyez tous et toutes la bienvenue pour ce dernier culte de l'année. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première maison. Et nous croyons que cette nouvelle année sera bien plus grande que ce que nous avons vécu. Ainsi, je vous invite à vous lever dans la présence glorieuse du Seigneur pour élever son nom, pour adorer avec nous, pour pousser des cris de joie, pour danser avec nous, parce que notre Seigneur est digne de louange. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, mon Père, nous te bénissons parce que en ce jour, en ces temps difficiles, nous voici devant toi, nous voici dans ta présence en bonne santé et nous voulons te remercier encore une fois parce que nous pouvons dire que nous sommes vivants en ce jour de fin d'année. Père éternel, merci parce que tu nous as soutenus, tu nous as gardés, tu nous as préservés et nous croyons fermement que l'année 2021 sera meilleure que l'année 2020. Nous te bénissons, Papa. Nous voici dans ta maison. Veuille accepter ces louanges et ces adorations qui vont monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous te bénissons encore. Nous voici devant toi, Père. Bénis l'assemblée, bénis tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Que ton nom soit glorifié et cela pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous pouvons applaudir le Seigneur pour sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père éternel, en cette année qui s'achève, nous voulons te rendre gloire, Père éternel. Nous te disons merci, Jésus, parce que tu as été à nos côtés, tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, Seigneur Jésus. Dans les bons moments, tu as été avec nous. Dans les mauvais moments, tu as été avec nous. C'est toi, ô Seigneur, qui prends soin de tes brebis, ô Père éternel. C'est toi qui prends soin de nous. Tu prends soin de nos âmes. Tu prends soin de nos corps, ô Père éternel. Tu prends soin de nos cœurs, ô Jésus. Prends place, Père éternel, dans nos vies, ô Père éternel. Nous voulons entrer, Jésus, dans l'année 2020, ô Seigneur. 2021 avec toi, ô Père éternel. Pas sans toi, Jésus, mais avec toi, ô Seigneur. Nous voulons, ô Seigneur, te voir te manifester durant cette année 2020 dans nos vies, ô Père éternel. Nous nous abandonnons à toi, ô Seigneur, pour que toi, tu nous utilises, ô Père éternel, pour que toi, tu prennes place, ô Seigneur, dans nos cœurs, Père éternel, pour que tu prennes place dans nos vies, ô Seigneur, que durant l'année 2021, des prodiges et des miracles puissent s'opérer en nous, ô Père éternel. Merci pour la victoire, Père éternel, que nous proclamons, ô Seigneur, dans la vie de chacun, ô Père éternel. Victoire au Seigneur, victoire en ton nom Jésus, victoire au Seigneur Jésus. Nous savons Seigneur qu'avec toi nous sommes victorieux. Nous savons qu'avec toi Seigneur Jésus, nous avons la paix, nous avons l'assurance, nous avons la joie. Oh Père éternel, merci pour ce que tu es. Merci Seigneur Jésus pour tes bontés. Alléluia Jésus. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire appartient à Jésus, la victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire appartient à Jésus, la victoire lui appartient. Qui pourra? Nul ne
Personne pourra, qui pourrait, non, jamais personne ne peut te battre. Oh, la victoire, elle t'appartient, elle te revient. Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes, ô Père éternel. Nous ne sommes rien, Père éternel, mais toi tu prends place, ô Seigneur, dans nos vies. Tu prends place dans nos cœurs, ô Père éternel, et nous nous abandonnons à toi, ô Père éternel. Merci, ô Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, ô Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Merci pour tout bienfait. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous environnes, ô Père éternel. Merci, ô Seigneur Jésus, parce que nous sommes convaincus, ô Seigneur, que nous aurons la victoire avec toi, en toi, Jésus. Reste près de nous, Jésus. Ne nous abandonne pas, ô Seigneur Jésus. Nous voulons te louer, Jésus. Nous voulons t'exalter, Père éternel, parce que tu es vivant, parce que tu es notre tout, Père éternel. Les mots sont faibles, ô Père éternel, mais nous voulons juste t'exalter en ce jour, ô Père éternel, t'exprimer notre reconnaissance, ô Père éternel. Reçois, ô Seigneur, nos adorations, Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté,
réjouis. Tu es exalté. Alléluia, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je me loue. Il est élevé à jamais. Tu es élevé. Jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, la vérité régnera. Tout l'univers se réduit en son saint nom. Il est exalté, le roi. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté le je loue saint nom. Tu es éternel, elle règnera dans nos vies, l'univers entier. C'est un cri de joie vers l'Éternel. Il est digne d'être loué, digne d'être exalté. Alléluia. Il est exalté au-dessus des cieux. Et si les anges se prosternent devant sa majesté, à plus forte raison, nous aussi, nous devons nous prosterner devant sa glorieuse majesté. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas rentrer dans l'année 2021 comme nous étions dans l'année 2020. Mais vraiment, je vous encourage tous à entrer comme des vaillants héros dans l'année 2021. Amen. Amen. Et de déclarer que cette année 2021 est déjà la nôtre. Amen. Nous allons entrer dans cette année en adorant et en louant l'Éternel. Alléluia. Poussez un cri de joie, acclamez l'Éternel. Alléluia. 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 Il est digne de louange. Alléluia. Est-ce qu'il est digne de louange? Gloire au Seigneur. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Oh, louez Dieu, louez Dieu, l'éternel Dieu. Louez Dieu, louez Dieu, le seul Dieu. Louez, 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 louez,
louange. louez Dieu, Louez, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, l'éternel Dieu. Louez l'éternel. l'éternel Dieu, Louez, louez, louez. louez Dieu, Louez le seul Dieu. Louez, louez, louez. Louez, 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 louez. Que tous ceux qui respirent louent son nom. Louez, louez, louez. Que tous ceux qui respirent louez, louez. Hey. Car il a dit d'être loué. Il a dit d'être loué. Notre Dieu a dit d'être loué. Loué. Oh. Car il a dit d'être loué. Notre Dieu a dit d'être loué. Car il a dit d'être loué. Louez-le. Louez Dieu. Louez. Jean 2021. Avec des louanges. Alléluia. Louez, louez, louez. Louez Dieu, l'éternel Dieu. Louez, louez, louez. Louez le vrai Dieu. Hey. Car il a dit d'être loué. Notre Dieu a dit d'être loué. Car il a dit d'être loué. Loué. Notre Dieu a dit d'être loué. Car il a dit d'être loué. Car il a dit d'être loué. Loué. Encore une fois. Notre Dieu a dit d'être loué. Car il a dit d'être loué. Notre Dieu a dit d'être loué. Oh, louez-le. Car il a dit d'être loué. Car il a dit d'être loué. Notre Dieu a dit d'être loué. Oh, louez-le. Encore. Notre Dieu a dit d'être loué. Notre Dieu a dit d'être loué. Oh, notre Dieu a dit d'être loué. Oh, louez-le. Vous êtes un cri de joie pour le Seigneur. Yeah. Notre Dieu a dit d'être loué. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Alors si tu respires aujourd'hui, loue ton Seigneur. Loue ton Père qui est assis dans les lieux très hauts. Alléluia. Et déclare que l'année 2021 sera une année de victoire. Alléluia. Une dernière fois. Car il a dit d'être loué. Notre Dieu a dit d'être loué. Car il a dit d'être loué. Oh, louez-le. Hey. Car il a dit d'être loué. Notre Dieu a dit d'être loué. Oh, notre Dieu a dit d'être loué. Hey, louez-le. Alléluia. Oh oui. Ne t'inquiète pas. Dieu agit toujours. Alléluia. Est-ce qu'il agit toujours? Sache qu'il est fidèle. Il demeure fidèle. Son nom est fidèle. Alléluia. Hey. Il agira. Ma vie est dans ses mains. Il agira. Il agira. Ma vie est dans ses mains. Il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Ma vie est dans ses mains. Oh, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Oh, il agira. Ma guérison dépend de lui. Oh, il agira.
Le Seigneur a toujours agi et il agira encore. Alors vraiment par la foi, il faut que tu rentres dans l'année 2021 avec cette conviction. C'est que si tu n'as pas vu les fruits en 2020, tu le verras en 2021. Alléluia. Car il en sera fait selon ta foi. Eh ben. Oh, oh. Il a dit, il agira. Il agit, il agira. Ma vie est dans ses mains. Ma bénédiction dépend de lui. Ma bénédiction dépend de lui. Ma bénédiction dépend de lui. Ma vie est dans ses mains. Il agit, il agira. Ma vie est dans ses mains. Ma bénédiction dépend de lui. Alléluia. Vous êtes cri de joie dans l'Éternel. Alléluia. Il a dit d'être loué. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous poussez encore un cri de joie? Alléluia, vers l'Éternel. Ah mon ami. Ah, je ne sais pas pour toi, mais le nom de celui que je sers s'appelle Alpha et Oméga. C'est-à-dire qu'il est le début et la fin. Et il est également le milieu. Amen. Alléluia. Et je déclare que dans l'année 2021, mon Dieu sera encore Alpha et Oméga. Alléluia. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Oméga, oh, oh. Jésus, tu es. Oméga. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Oméga. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es, Jésus, tu es. Oh, Oméga. Oh, Jésus, tu es. En 2020, je rentre avec autorité. Hey, l'autorité, elle m'a été donnée. 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 Jésus, tu es. Oh, Oméga, oh, oh. Jésus, tu es.
Nous rentrons dans l'année 2021 avec autorité. Nous entrons dans l'année 2021 avec autorité. Non pas comme des perdants, mais comme des vainqueurs. Comme des vaillants héros. L'autorité, elle m'a été donnée. 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 Alléluia. Pousse un cri de joie vers l'Éternel. Alléluia. Nous avons la victoire. Alléluia. 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 Vraiment, nous vous invitons à incliner vos cœurs afin de recevoir la parole de l'Éternel. La Bible déclare que au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible nous annonce que la terre et tout l'univers a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne remonte point vers son trône sans avoir fécondé la terre, sans avoir accompli ses desseins et sa volonté. Et nous croyons fermement que la parole de Dieu qui va être prêchée aujourd'hui, qui va être annoncée, va féconder nos cœurs et va donner du fruit. Aussi nous invitons le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, merci pour ta glorieuse et sainte présence. Saint-Esprit, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Révèle le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Que la parole que tu vas annoncer au travers de ces hommes de Dieu puisse atteindre son objectif. Nous voici prêts, nous voici disposés à recevoir ce que tu as à nous transmettre de la part de notre Père. Père éternel, que vraiment ce message nous marque pour toute l'année 2021. Voici, nous nous sommes levés avant cette année 2021. Nous avons précédé l'année 2021 parce que nous voulons que cette année, nous voulons déclarer tes bénédictions sur cette année, sur chacun de notre vie. Ô Éternel, viens prendre le plein contrôle. Utilise tes serviteurs puissamment. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer, glorifier le Seigneur. On peut lever la voix dans l'Éternel et bénir son saint nom. Alléluia. Car sa parole est réelle. Sa parole est puissante. Elle est un glaive à double tranchant. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons encore pour la parole de Dieu. Acclamons pour la présence de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Père éternel pour ce rendez-vous que tu nous as encore accordé ce soir. Merci de ce que tu es là. Tu nous as déjà précédés. Merci de ce que tu prends le contrôle de toutes choses. Père éternel, Dieu tout-puissant, Papa, je m'abandonne entre tes saintes mains. Merci de ce que tu es là, tu diriges toutes choses. Chaque Saint-Esprit prend le contrôle. Merci pour ta parole qui va non seulement nous enseigner, nous reprendre, mais cette parole qui va nous montrer le chemin. Cette parole qui était dès le commencement, cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui habite maintenant parmi nous. Merci Papa pour ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Avant toute chose, je tiens à remercier la chorale. Bien-aimés, merci beaucoup pour le fait que le Seigneur vous a utilisé pour ces chants. Merci pour les musiciens. Merci pour votre disponibilité. Que le Seigneur continue à vous utiliser pour l'avancement de son œuvre. Amen. Bien-aimés, c'est notre dernier culte de cette année 2020. C'est le dernier jeudi du mois
les derniers jeudis de l'année. Et c'est une grâce que nous sommes là. Et c'est une grâce que le Seigneur nous a donné rendez-vous. Et c'est une grâce que le Seigneur prend le contrôle de toutes choses. Bien-aimés, nous sommes à l'aube de l'an 2021. Et oui, ça passe vite. Il n'y a pas longtemps, on a dit bonne année en début de 2020. Et 2020 maintenant tend à sa fin. Dans quelques heures, on va se dire, on va se souhaiter de meilleurs vœux pour 2021. Mais avant toute chose, nous allons remercier le Seigneur pour cette année 2020 qu'il a permis que nous puissions passer avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2020 nous a amené la joie, nous a amené de chagrin, nous a amené de douleur, nous a amené beaucoup de choses. Il y a eu de haut, il y a eu de bas. Il y a eu des moments où on a pleuré, il y a eu des moments où on s'est réjoui. Il y a eu des moments où on s'est posé des questions, où il y a eu des moments où on ne savait plus quoi faire. Mais ce qui est bien aimé, l'Éternel était toujours là avec nous. Ce qui est bien aimé, quand on invite l'Éternel, lui, il répond présent. Même si la situation est compliquée, même si on ne comprend pas ce qui se passe, mais le Seigneur, il est là, il est au contrôle. Et 2020, bien aimé, qui tend à sa fin, quand on regarde derrière soi, on se dit, c'est une grâce. C'est une grâce, bien aimé, que nous avons traversé toute cette année avec l'Éternel. L'Éternel a évité beaucoup d'accidents sur la route. L'Éternel a protégé nos parents, il a protégé nos enfants, il a pourvu à tous nos besoins, il a répondu à nos prières. L'Éternel a ouvert les portes pour nous. L'Éternel est là au milieu de nous. Il nous dit quand on l'invoque, lui, il répond. Notre Dieu est toujours présent à nos côtés, dans le bon comme dans le mauvais jour, dans l'abondance comme dans la disette, dans la joie comme dans la détresse. Il est là. Oui, le Seigneur était là pour nous encourager. Quand on était découragé, lui, il était là. Il nous encourageait. Il nous montrait le chemin. Quand on avait des difficultés, on ne savait pas où aller. L'Éternel, il était toujours là pour nous guider. C'est lui qui nous a montré le chemin. Et c'est lui qui a renouvelé notre force. À un moment où on était fatigué, on ne savait pas quoi faire. Mais lui, il venait renouveler notre force. Il avait un mot, il y avait une phrase pour nous. Et c'est Dieu-là, bien-aimé. Il nous dit, mes enfants, ne craignez rien, je suis avec vous. Ne craignez rien, je suis avec vous. Nous allons faire, bien-aimé, une première lecture dans le livre de Ésaïe au chapitre 41, le verset 10, où le Seigneur nous parle. Il nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Bien-aimé, celui qui nous parle là, c'est notre Dieu. Il nous dit, il nous connaît, il voit nos angoisses, il voit nos points d'interrogation et il nous parle. Il nous dit, mes enfants, ne craignez rien. Ne craignez rien, je suis avec vous. Mes enfants, ne promenez pas de regard inquiet, car je suis votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'Éternel est là, lorsque le Seigneur nous parle, lorsque nous entendons sa voix, nous qui étions en détresse, nous qui nous posons les questions, cette voix nous rassure. C'est comme, bien-aimé, un bébé, un enfant qui est dans sa chambre à coucher. Quand il se réveille, il voit qu'il est tout seul, il commence à pleurer, il commence à paniquer. Mais dès qu'il entend la voix de ses parents, dès qu'il entend la voix de la maman, l'enfant est rassuré. L'enfant est apaisé. Il arrête de pleurer. Tout simplement le fait d'avoir entendu la voix de la maman, cela rassure l'enfant. Et le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, car je suis votre Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Lorsque nous sommes en détresse, nous crions à l'Éternel. L'Éternel répond présent. Il vient à notre secours. Lorsque nous sommes en difficulté, nous regardons vers l'Éternel. L'Éternel nous lance un bouée de secours et nous sommes secourus. Lorsqu'il y a des difficultés, nous savons que la droite triomphante de l'Éternel, elle est là. Même si je trébuche, lui, il me soutient, il me soulève. Il me tient, il me soulève de sa droite triomphante. L'Éternel me dit, ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. Il m'aime, il est avec moi. L'Éternel t'aime, il est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est là. Tout le long de cette année 2020, il est là avec toi. Il a écarté obstacles, il a écarté dangers sur ton chemin. Il t'a protégé, il a pourvu à tes besoins. Il a ouvert les portes là où c'était fermé. Et ce qui est bien avec notre Dieu, lui qui nous aime, lui qui nous protège. Et quand il voit que l'ennemi est en train d'entrouvrir d'autres portes pour semer la distraction, lui, il vient, il ferme toutes les autres portes afin que nous puissions regarder à la porte que lui a déjà ouverte pour nous. C'est ça notre Dieu. Le Dieu d'amour et de bonté. Le Dieu qui te dit, mon frère, le Dieu qui te dit, ma soeur, ne crains rien. Je suis avec toi. Je te soutiens. Et il t'a soutenu tout le long de cette année 2020. Et il te conduit pour te faire entrer dans la nouvelle année 2021. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés, quel que soit le souci que tu as eu, quel que soit tout ce que tu as demandé à l'Éternel, même si tu ne les as pas vus venir, mais sache que l'Éternel ouvre les portes au bon moment. Et c'est au bon moment que l'Éternel te les donne. L'Éternel sait ce qu'il te faut. L'Éternel sait ce qu'il te manque. Et l'Éternel sait comment pourvoir à tes besoins. Même si tu n'as pas vu cela s'ouvrir, même si tu n'as pas vu ce que l'Éternel a demandé à l'Éternel, mais aie foi, saisis cela déjà par la foi. Puisque lui, le Dieu Tout-Puissant, il sait ce qu'il te faut. Et au moment voulu par lui, au temps favorable, il va te l'accorder. Et à ce moment-là, il ne te restera plus qu'à dire merci. Mais je vais te dire une chose, mon frère. Je vais te dire une chose, ma soeur. C'est d'avoir la foi, de confesser, de savoir déjà que même si tu ne l'as pas vu, tu sais que l'Éternel a déjà répondu. Et au temps favorable, cela va descendre. Mais aie tout simplement foi que l'Éternel va répondre. Il a déjà répondu, c'est tout simplement question de temps. Puisque le temps voulu par lui, il va te les donner. Et quand il te les donne, lui, ce qu'il donne, il les donne toujours au bon moment. Il donne pas, l'Éternel n'a jamais été en retard. Il ne vient jamais en avance. Il vient au bon moment. Et quand il ouvre, tu te dis oui, ça c'est la main de l'Éternel. Puisque ce qu'il donne, il les donne de sorte qu'on ne puisse pas avoir de doute. Il n'y a pas de doute lorsque l'Éternel intervient. Nous voyons, bien aimé, notre frère Lazare, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Jésus n'a pas bougé. Jusqu'à ce que Lazare était mort. Et on est venu lui dire, maître, ça ne sert à rien de venir, Lazare est mort. Mais lui, il a dit que Lazare dort. Marie, la sœur de Lazare, n'a pas compris. Mais Jésus a attendu, de sorte qu'il ne puisse plus y avoir de doute. Quand il agit, mon frère, quand il intervient, il n'y a point de doute. Et quand il est allé au cimetière, il a tout simplement posé la question, où l'avez-vous mis? Et en posant cette question, bien-aimé, les sœurs de Lazare disent, maître, mais il sent déjà mauvais.
qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Jésus a posé tout simplement la question, où l'avez-vous mis? Et quand il est arrivé, il a tout d'abord rendu grâce à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la plus grande chose que nous devons faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée d'avoir traversé toute cette année 2020. Nous allons lui rendre grâce de ce qu'il permet que nous puissions entrer dans cette nouvelle année 2021. Nous ne devons pas entrer dans cette année 2021, bien-aimés, comme ça. Nous devons entrer dans cette année 2021 avec des projets que nous soumettons à l'Éternel. Nous devons entrer dans cette année 2021 avec des projets que nous allons remettre à l'Éternel afin que l'Éternel puisse les approuver et que l'Éternel puisse intervenir. Puisqu'il nous dit, nos projets ne sont plus les nôtres, mais nos projets deviennent maintenant les projets de l'Éternel. Lorsqu'on entre avec ces projets, on les donne à l'Éternel. L'Éternel les valide. Bien-aimés, tout ce qui était fermé s'ouvre. Et c'est ainsi que l'Éternel, quand il est arrivé, il a parlé. Lazare, sort. Lazare qui était déjà mort est sorti. Tous tes projets qui étaient morts, tous tes projets qui étaient enterrés, on les soumet à l'Éternel. Et l'Éternel parle à ces projets. Et ces projets vont ressusciter. Tout ce que l'ennemi avait volé, l'Éternel va récupérer cela. Il nous dit, nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qu'il nous a volé. Et nous n'allons pas seuls avec l'Éternel, puisque c'est lui qui combat pour nous. Mon frère, ma soeur, 2020 tend à sa fin. On entre en 2021. On ne va pas entrer comme ça. On va entrer avec des projets. Venez. On vient avec des projets qu'on va aller soumettre à l'Éternel, qu'on donne à l'Éternel. Éternel, regarde mon projet. Éternel, regarde ma santé. Éternel, regarde ma famille. Éternel, regarde mes enfants. Éternel, regarde. Je soumets tout à l'Éternel afin que l'Éternel puisse valider. Puisque seul, je ne peux rien. Je ne peux rien. Mais avec lui, je suis plus que victorieux. Avec lui, je sais qu'il va ouvrir toutes les portes. C'est ainsi qu'il nous dit de venir à lui, nous tous qui sommes chargés, nous tous qui sommes fatigués, afin qu'il nous donne du repos. L'Éternel veut nous donner du repos. Et cette année 2021 qui va commencer, il veut nous donner du repos. Il veut prendre nos fardeaux. Il veut que nous puissions tout abandonner entre ses saintes mains. Il nous dit, ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. Il est avec toi. Tu te retournes, tu es seul. Tu regardes à gauche, à droite, tu es seul. Ne crois pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Il dit de toi, tu es un vaillant héros. Il est avec toi. Il est avec toi. Il te soutient de sa droite triomphante. Il dirige toutes les choses dans sa vie. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est ça notre Dieu. Il te dit, ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Amen. Tous ceux qui sont irrités contre toi, l'Éternel dit, ils seront couverts de honte. Ils seront réduits à néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Mon frère, ma soeur, cette année 2021, nous allons entrer pas seuls. Nous entrons avec l'Éternel des armées. Et c'est lui qui nous dit, ils seront confondus. Tous ceux qui te combattent, ils ne combattent pas contre toi, mais ils combattent contre l'Éternel. L'Éternel est avec toi. Il dit de toi, tu es un vaillant héros. Dans le livre de Psaume, au chapitre 52, le verset 9, la parole de Dieu nous dit, 52, verset 9, la parole de Dieu nous dit, Psaume 52, voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais ce qui se confiait à ses grandes richesses et qui triomphait dans le verset 10, 5. Donc, chez moi, il est écrit, Psaume 50,
Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable et en présence de tes fidèles. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Je loue toujours, je t'élève puisque toi tu as agi. Tu agis en ma faveur. Tu agis en faveur de ma soeur. Tu agis en faveur de mon frère. Tu agis en faveur de tes enfants. Je te louerai toujours. Je t'exalterai toujours. J'élèverai toujours ton saint nom. Toi le Dieu Tout-Puissant. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Oui, notre Dieu est un Dieu qui agit. Notre Dieu est un Dieu qui intervient. Notre Dieu est un Dieu qui ouvre là où tout est fermé. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il est le Dieu d'amour et de bonté. Il est le Dieu qui ouvre et lâche. Il est le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. C'est pourquoi nous voyons, bien-aimé, David qui dit toujours, je te louerai toujours. Je te louerai toujours. Donc, partout où David passe, il témoigne la grandeur de Dieu. Il connaît qui est Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour lui? Mon frère, ma soeur, nous allons louer Dieu tous les jours. Nous savons ce que l'Éternel a fait pour nous. Ce que l'Éternel a fait pour nos enfants. Ce que l'Éternel a fait pour nos frères. Ce que l'Éternel a fait pour nos parents, nos soeurs. Ce que l'Éternel continue de faire dans nos vies. Et David nous montre le chemin. Il nous dit, je louerai toujours l'Éternel. Partout où je vais aller. Je n'aurai pas honte de lui. Et David n'avait pas honte de son Dieu. Il le louait partout. Il se roulait par terre. Puisqu'il savait qui est Dieu. Bien aimé, nous devons savoir qui est Dieu pour nous. Lorsque nous savons qui est Dieu pour nous, à ce moment-là, bien aimé, nous allons plus commencer à promener des regards inquiets. Lorsque nous savons que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui-même qui nous dit, ne crains rien. C'est comme si le président de la République vient te voir. Il te dit, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, j'ai tel souci, j'ai une contravention qui m'embête. Il dit, ne crains rien, je prends ça. Je m'en occupe. Le fait que le président a dit ça, si le président de la République te dit, je ne crains rien, cette contravention-là ne t'en occupe plus, je m'en occupe. Tu n'as plus de soucis. Tu t'es dit que voilà, c'est déjà pris en charge, c'est déjà réglé. Même si tu n'as pas encore vu la feuille, fait. Mais la parole, par le fait que le chef de l'État te l'a dit, tu sais que voilà, la chose est faite. Mais la plus forte raison, c'est lui qui nous parle là, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé toutes choses, le Dieu d'amour et de bonté. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a tiré de la boue, qui t'a pris tel que tu es. Et c'est lui qui pourvoit à tes besoins, c'est lui qui veut sur ta santé, celui qui ouvre tout, qui t'a donné du travail, qui t'a donné les enfants, qui t'a donné une femme, qui t'a donné un mari, qui t'a donné un toit, qui te donne tout. Et c'est lui qui te dit, ne crains rien. Et David l'a compris. Et c'est pourquoi David dit, je le louerai toujours, puisque je sais qu'il agit. Je sais que quand j'écris vers lui, il va répondre. Je le louerai toujours, puisque je sais qu'il est présent. Je le louerai toujours, puisque je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je le louerai toujours, puisque je sais qu'il est Dieu. Oui. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, Josué chapitre 1 verset 5, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué chapitre 1 verset 5, la parole de Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit qu'il ne va pas te délaisser. Tout le long de cette année 2020, il ne t'a pas délaissé. Et 2021, il va entrer avec toi. Il va marcher avec toi. Il te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, nous dit la parole de Dieu. Tu peux remettre le verset 5, s'il te plaît, ma soeur?
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Lorsque l'Éternel te dit ça, je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, quelle joie tu dois avoir. Puisque c'est une assurance qui dépasse toutes les assurances du monde. L'Éternel te dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il est avec toi partout où tu vas aller. Lorsque tu vas traverser les eaux ils vont avoir peur de toi puisque tu es l'Éternel. Lorsque tu vas marcher dans le feu va avoir peur avec toi. Nous voyons bien aimés, les 3 amis de Daniel, ils étaient bien aimés. J'étais dans la fournaise, mais le feu a eu peur d'eux. Pourquoi? L'Éternel était avec eux. Il te dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des combats, l'Éternel, il est là. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu d'amour et de bonté. Il est le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. N'est-ce pas merveilleux de savoir que l'Éternel me parle, me fait cette promesse. Cette année 2021, je sais que l'Éternel ne va pas me délaisser. Je sais que l'Éternel ne va pas m'abandonner. Il sera avec moi. Il est avec moi tout comme il a été avec moi en 2020. Et il me conduit de sa droite triomphante. Il me protège. C'est ça notre Dieu. Le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit de prendre courage. Prends courage. Prends courage. L'Éternel te dit prends courage. Quelles que soient les difficultés, prends courage. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Quels que soient les problèmes, prends courage. L'Éternel des armées est là. Il combat pour toi. Quelle que soit la situation, cette situation, l'Éternel, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien, rien, rien. Il te dit tout simplement de te fortifier, de prendre le courage. Mon frère, ma soeur, quand on sait ça, c'est Dieu tout-puissant, c'est Dieu d'amour et de bonté, c'est Dieu qui combat pour toi, c'est Dieu qui te dit, je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et quand on sait cela, quand on comprend cela, nous savons que nous sommes en sécurité. Nous voyons, bien aimés, la parole de Dieu nous parle de Goliath et de David. David, quand il a vu le défi que Goliath jetait aux enfants d'Israël, David savait qui il sert. Il s'est appuyé pas sur un homme, puisque le roi lui a donné ses manteaux, le roi lui a donné son armure. Il s'est dit, mais si cette armure pouvait servir, pourquoi le roi n'a pas combattu avec ça? Et l'armure pesait déjà, il était plus grand que lui. David a laissé. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je m'appuie sur l'Éternel. Il sait qui il sert. Il regarde Goliath. Il regarde Goliath et lui dit, toi tu marches contre moi avec les lances et les javelots. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Mon frère, ma soeur, quand on sait qui est Dieu pour nous, on ne craint rien. Quelles que soient les difficultés, nous savons que l'Éternel a le dernier mot. Mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui s'élèvera en dernier. Et quand il s'élève, il dit full stop, c'est terminé. Et c'est ainsi que David a eu la victoire. Au nom de l'Éternel des armées. Ton Dieu là te dit, fortifie-toi, prends courage. Ne crains rien. Je t'ai appelé, je t'ai mis à part. Je veille sur toi. Et c'est moi qui t'ai conduit. Mon frère, lorsqu'on sait que l'Éternel nous conduit, lorsqu'on sait que l'Éternel veille sur nous, nous ne craignons rien. Nous avons la victoire. 2020 a eu de problèmes, a eu de soucis, a eu
Mais nous sommes dans la joie puisque malgré ces difficultés, l'Éternel nous fait traverser cette année. Et c'est lui qui nous conduit dans 2021. 2021, nous n'entrons pas seuls avec l'Éternel des armées. C'est lui qui est au-devant de nous comme un guide. C'est lui qui a plani nos sentiers. Et nous nous mettons derrière lui. Nous marchons à sa suite. Nous marchons à la suite de l'Éternel, puisque c'est lui qui nous couvre. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Nous voyons, bien-aimés, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour aller vers la terre promise, dans le désert, ils ont expérimenté quelque chose. Ils ont mangé la manne. L'Éternel était avec eux, jour et nuit. L'Éternel dans le désert, mon frère, ma soeur, quel que soit le désert que tu traverses, quel que soit le désert que tu vas traverser tout le long de 2021, sache que dans le désert, l'Éternel est là. Il pourvoit à tes besoins. Tu ne manqueras ni à boire ni à manger. Tes habits ne seront pas déchirés. Tes chaussures, tu n'en manqueras pas. Les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, mais leurs habits, ils étaient toujours là. Ils grandissaient avec les habits. Les chaussures aussi, ils grandissaient. Ils mangeaient à leur faim. L'Éternel pourvoyait à leurs besoins. Même si tu es dans le désert, l'Éternel ne t'abandonne pas. Il te dit, prends courage, ne crains rien. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. L'Éternel est là. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 2, le chapitre 12 plutôt, le verset 2, la parole de Dieu nous dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur. On peut remettre le verset 1, s'il te plaît. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où nous allons, quel que soit le problème, nous, partout, nous avons le regard sur Jésus. C'est lui sur qui nous fixons notre regard. C'est lui qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Tout le long de cette année 2021, bien-aimés, ne regardons pas à l'homme, ne regardons pas aux choses visibles, mais regardons à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu, c'est lui qui a payé pour toi, c'est lui qui est allé à la croix de Golgotha pour toi, c'est lui qui t'a racheté, c'est lui qui t'a justifié, c'est lui qui veille sur toi. Oui, le Seigneur a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, mon frère, sans le Seigneur, ma soeur, on ne peut rien faire tout le long de cette année 2021 qui commence. Mais c'est avec le Seigneur que nous allons faire des exploits. C'est avec le Seigneur que nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Tout le long de cette année, bien-aimés, on va entrer dans cette année 2021 avec nos projets que nous recommandons à l'Éternel. Lorsqu'on le recommande à l'Éternel, bien-aimés, cela va réussir, puisque ce n'est plus nous, mais nous nous abandonnons entre les mains de Dieu et c'est l'Éternel qui conduit. Nos projets pour 2021, nous les présentons à l'Éternel, le Dieu d'amour et de bonté, le Dieu qui dit
et la chose s'accomplit. Le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Dans le livre de Psaume au chapitre 127, le verset 1, Cantique de degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Mon frère, ma soeur, comment tu peux entrer dans 2021? Comment tu peux faire bâtir? Comment tu peux faire des projets si l'Éternel n'est pas là? Tu ne peux rien faire sans l'Éternel. Mon frère, ma soeur, présente tes projets à l'Éternel. Lorsque tu viens les présenter à l'Éternel, l'Éternel bâtit. Lorsqu'il a bâti, personne ne peut venir démolir, puisque c'est l'Éternel qui est le rocher de notre salut. L'Éternel est le rocher, c'est lui qui bâtit. Quand il bâtit, personne ne peut venir détruire. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, l'Éternel nous dit, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'Éternel a bâti un projet pour toi. Et quand tu donnes son feu vert, il te donne de l'avenir et de l'espérance. Et le verset 12, il nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Je vous exorcerai. Il va exaucer notre Dieu. Il va répondre notre Dieu. Il va agir. Il fait toutes choses, mon frère. Il fait toutes choses à son temps. En 2021, l'Éternel ne va pas t'abandonner. Amène tes projets. Ne va pas les mains vides devant l'Éternel. On ne se présente jamais les mains vides devant l'Éternel. Amène tes projets à l'Éternel. Laisse l'Éternel, que l'Éternel puisse les approuver et que l'Éternel puisse t'accompagner tout le long de cette année 2021 qui va bientôt commencer. Oui, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous. C'est ainsi que dans le livre de Jean, au chapitre 13, le verset 34, la parole de Dieu nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » L'Éternel nous donne un commandement nouveau dans le livre de Jean au chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, nous dit l'Éternel. Aimons-nous, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas entrer dans 2021 lorsque tu es ton frère qui est à côté de toi. Non, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. On doit s'aimer. L'Éternel nous a donné un ministère, le ministère de la réconciliation. Tu ne peux pas entrer en 2021 avec des fardeaux. Tu ne peux pas entrer en 2021 avec tu es en conflit avec ton frère, tu es en conflit avec ta soeur. Non, il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier. Quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, quand tu aimes la personne que l'Éternel a mis à tes côtés, c'est l'Éternel que tu es en train d'honorer. C'est l'Éternel que tu es en train d'élever. À ce moment-là, l'Éternel valide tes projets. Mais tu ne peux pas aller vers l'Éternel avec tu es ton frère, tu es ta soeur, tu t'enfermes toi-même. Tu fermes toi-même tes bénédictions. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ce que tu vois, mais regarde à l'Éternel. Et l'Éternel te dit ce soir, je te donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimons-nous les uns les autres comme l'Éternel nous a aimés. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne voudras pas du mal. Lorsque tu aimes ton prochain, tu ne vas pas commencer à envisager de mauvaises choses pour lui. L'Éternel veut que cette année 2021, nous sommes à l'aube de 2021, que nous puissions entrer avec lui. Il marche au devant de nous comme un guide et derrière nous comme un bouclier. Et pour cela,
il renouvelle notre intelligence, que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous pardonner, que nous puissions laisser l'Éternel prendre la première place, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous prendre par la main, par de sa droite triomphante, qu'il puisse nous soutenir. Et pour cela, commence par aimer ton frère, commence par aimer ta soeur, commence par aimer tes voisins, commence par aimer ce que l'Éternel a mis à tes côtés. Et réconcilie-toi avec eux. Ôte tout ce qui est jalousie, tout ce qui est médisance, tout ce qui est mauvais, tous les traits enflammés de l'ennemi. Ôte cela de toi. Laisse l'Éternel prendre la première place. Lorsqu'il vient prendre la première place, il vient diriger toutes choses dans ta vie. Et ta vie va changer. 2021, c'est une année de victoire. L'Éternel veut te donner tout ce que 2020 n'avait pas amené. Mais il te demande de préparer ton cœur. Il te demande de préparer ton cœur pour le recevoir. Le Seigneur t'aime, le Seigneur nous aime, le Seigneur est là au milieu de nous et il dirige toutes choses. Il te tend la main, il te dit, mon fils, ma fille, viens, je vais te prendre dans tes bras d'amour. Je vais te prendre dans mes bras d'amour et je vais te conduire à bon port. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci toi le Dieu Tout-Puissant. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Papa, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci Père éternel pour ton amour, pour ta bonté, pour ta présence au milieu de nous. Merci Père de gloire de ce que tu as veillé sur nous tout le long de cette année 2020. Papa, nous avons cheminé cette année 2020 avec toi. Il y a eu de haut, il y a eu de bas, mais toi tu étais là. Et toi tu as, oh mon Dieu, mon roi, pourvu à tous nos besoins. Toi tu as écarté obstacles et dangers, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans nos vies. Nous voici, oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, à l'aube de cette année 2021. Papa, nous ne voulons pas entrer en 2021 sans toi. Nous voulons entrer en 2021 avec toi comme soutien, comme guide, comme protecteur, comme Dieu. Oh Père éternel, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Papa, je viens te demander pardon, oh mon Dieu, mon roi. Pardon pour ce que j'ai fait à mon frère. Pardon pour ce que j'ai fait à ma soeur. Pardonne tes enfants, oh mon Dieu, mon roi. Ne regarde pas, papa, la grandeur, ni la profondeur de leur iniquité. Papa, regarde la grandeur de ton nom. Toi, le Dieu de pardon, papa. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, papa, de ce que toi, tu écartes, mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci de ce que tu as accepté de pardonner. Merci, papa, de ce que tu as accepté, oh mon Dieu, mon roi, d'écarter obstacles et dangers. Merci de ce que tu as accepté, papa, d'ôter les écailles, papa, qui sont dans nos yeux. Afin que, oh Père éternel, ton peuple puisse voir comme toi tu veux qu'il voit. Merci de ce que tu débouches les oreilles, papa, afin qu'ils soient attentifs, oh mon Dieu, mon roi, à ton appel. Oui, mon Dieu, mon roi, cette année 2021, que ce soit une année de réussite, une année de succès, une année où, mon Dieu, mon roi, Dieu d'amour et de bonté, tes enfants vont dire, comme avait dit Job, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Oui, Père, laisse que tes enfants puissent te voir, puissent te toucher, puissent te palper, qu'ils puissent confesser, papa, que tu es Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, papa, de ce que toi, tu touches nos cœurs. Tu transformes, Père éternel, nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et c'est là pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne année 2021.
On se voit les dimanches prochains avec la grâce de Dieu. Je crois qu'on va se revoir si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur, merci Pasteur Jean-Baptiste pour ce bon message, ce beau message de début d'année. Merci encore que le Seigneur nous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore une fois de plus te remercier et te rendre grâce parce que nous savons que tu nous aimes et que tu es avec nous. Tu prends soin de chacun d'entre nous et tu permets encore, Père éternel, que cette année qui arrive, cette année qui se présente devant nous, ô Dieu, que nous puissions y entrer, Père éternel, avec toi et toi seul, ô Dieu Tout-Puissant. Tu vas nous accompagner, tu vas être avec nous. Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette parole, que cette parole puisse toucher les cœurs, que cette parole puisse faire du bien parce que c'est ta parole et nous savons que nous avons besoin de ta parole pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, Père éternel. Nous te louons et nous te remercions pour cela. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, là où vous êtes, que ce soit à la maison, que ce soit ici, que le Seigneur puisse vous bénir et tendre sa main sur chacun d'entre vous. J'aimerais vraiment vous encourager. Je sais que cette année 2020 a été une année difficile pour de nombreuses personnes. C'est une année exceptionnelle et c'est une année assez particulière. Nous avons vécu durant cette année à peine 2 mois et demi, je dirais, normal, puisque par la suite, nous avons été confinés dès le mois de mars. Et je pense que personne ne s'attendait à cela. J'ai encore moi-même en souvenir le réveillon 2019 où nous étions tous ensemble en train de chanter, en train de danser, en train de manger. Et peut-être que c'était ton cas. Nous sommes là où moi j'étais. Nous étions en train de nous serrer dans les bras en disant tout simplement et en se souhaitant les meilleurs vœux pour cette année 2020. Et personne ne savait que cette année 2020 allait compter que 2 mois et demi de temps normal. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ça et je pense que personne ne s'attendait à ça. Mais pourtant, c'est une réalité. Cette année est passée tellement vite. Il y a de nombreuses personnes qui avaient prévu de nombreuses choses, que ce soit dans le cadre familial, personnel, sentimental, professionnel ou autre, mais qui n'ont pas pu faire cela durant cette année 2020, puisque le temps ne leur permettait pas. Cette pandémie, la Covid-19, est venue tout bouleverser. Notre espoir d'une année meilleure s'est estompé, d'une année de réussite dans les projets. Tout s'est arrêté. Le monde ne fonctionnait plus et ne fonctionne plus normalement. La science a perdu la maîtrise de la santé. Les politiques ont perdu l'intelligence. De nombreuses sociétés ont fermé leurs portes et les familles se sont éloignées du fait du confinement. Il y a des personnes qui, durant toute cette année, n'ont même pas pu se voir. Les églises ont arrêté de fonctionner normalement. Que pouvons-nous dire de cette année 2020? Quel bilan? Quelle année 2020? Il y a encore des personnes qui gardent de mauvais souvenirs de cette année. Quand on regarde la situation, lorsqu'on regarde la télé, et peut-être encore aujourd'hui tu as pu suivre les informations.
le nombre de décès qui n'arrête pas d'augmenter, la crise sanitaire qui commence encore à toucher les mêmes pays, voire d'autres. On nous parle de troisième vague. On assiste à une crise économique où de nombreuses personnes, de nombreuses entreprises ferment. Il y a des personnes qui ont pris des crédits pour pouvoir lancer leur activité et qui ne sont pas en mesure de payer. On assiste à une crise sociale où on voit que le confinement a favorisé au sein des ménages des violences. Nombreuses sont ces femmes qui ont été battues. Nombreux sont ces enfants qui ont été battus. Nombreuses sont ces personnes qui se retrouvent à la porte des assistantes sociales. Nombreuses sont ces personnes qui se trouvent auprès des organismes sociaux et notamment qui crient parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Nous avons vu toute cette vague de solidarité qui a commencé à se répandre un peu partout. Et j'en passe et j'en passe. Je ne sais pas ce que tu as traversé durant cette année 2020, mais je pense que beaucoup de personnes, l'année 2020 va rester marquée dans leur esprit et dans leurs pensées. Par la perte peut-être d'un être cher, par la perte d'un travail, par la perte peut-être d'un conjoint. Peut-être qu'il y a une séparation dans ton couple. Je ne sais pas. Mais j'aimerais simplement te dire, pour ce dernier message de l'année, qu'il faut avoir espoir que les choses iront mieux. Il faut garder espoir que les choses iront mieux. Nous devons tous comprendre que le plus important, c'est pas d'entrer dans une année nouvelle. Parce qu'on avait tendance à croire que juste le fait de passer un cap, de rentrer dans l'année 2020, que tout allait aller bien, que tout allait aller mieux, que les portes allaient s'ouvrir comme ça pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le fait d'entrer dans une nouvelle année, mais c'est comment est-ce que je vais faire pour rentrer dans cette nouvelle année. Est-ce que les difficultés, les épreuves que je vais rencontrer durant 2021 vont me permettre de rester fidèle, vont me permettre de rester attaché à Dieu, vont me permettre de continuer à servir Dieu de tout mon cœur? Est-ce que ces épreuves vont me permettre de conserver ma foi et de continuer à aimer Dieu comme lui nous aime dans toutes les circonstances? Vous savez, lorsque cette pandémie a commencé, beaucoup de personnes même se sont éloignées de Dieu. On regarde même les églises, malgré les réouvertures, mais il y a des personnes qui n'arrivent même plus à mettre leurs pieds dans les églises. Il y a des personnes qui n'arrivent même plus à prier Dieu. Il y a des personnes qui se retrouvent angoissées, stressées. Il y a des personnes qui ne sortent même plus de chez eux parce qu'ils ont peur tout simplement. L'angoisse a pris le contrôle. La crainte. C'est la première fois, je crois, dans toute l'histoire de l'humanité où le gouvernement même nous dit de ne pas fêter le réveillon, de ne pas réveillonner, de rester enfermé. J'ose même pas imaginer l'état psychologique de certaines personnes. Les personnes qui sont seules, ou même celles qui sont en famille, où il n'y a même pas de possibilité d'inviter d'autres personnes. Il faut rester confiné. Il faut rester enfermé.
Alors est-ce que c'est pour autant qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pleurer? Est-ce pour autant que nous devons nous décourager? Est-ce pour autant que nous devons baisser les bras? Est-ce pour autant que nous devons nous alarmer? Est-ce pour autant que nous devons douter de Dieu? Est-ce pour autant que nous devons nous détourner de Dieu? Romains 8, versets 35 à 39. La Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux dire dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur? Face à la pandémie, je suis plus que vainqueur. Face à la situation que j'ai pu traverser en 2020, je suis plus que vainqueur pour 2021. Est-ce que tu peux dire je suis plus que vainqueur? Parce que tu as encore le souffle de vie. Tu peux te permettre de dire je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur par notre Sauveur. Je suis plus que vainqueur par celui que je crois, en qui j'ai foi, en qui mon espoir est. Je suis plus que vainqueur. Tu as encore cette force. Prends ce courage de pouvoir le dire. D'autres n'ont pas cette force. D'autres ne peuvent plus le dire. Mais toi, Dieu t'a donné encore ce souffle de vie pour pouvoir lui dire, pour pouvoir crier, pour pouvoir te mettre debout et dire tout simplement, quelles que soient les difficultés que je laisse derrière moi en 2020, mais j'ai espoir qu'en 2021, je serai plus que vainqueur. J'ai espoir que les choses iront mieux. Je garde cet espoir. Je garde cet espoir d'une année meilleure. Je garde cet espoir que je vais pouvoir avancer avec Dieu. Habakkuk 2, verset 3. La Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends la promesse de Dieu. Même si tu as l'impression que ça tarde, attends-la. Même si tu as l'impression que 2020 a bouleversé tes plans, attends, tes plans vont se réaliser en 2021. Car elle s'accomplira certainement. Certainement. Certainement, les choses iront mieux pour toi en 2021. Certainement, les choses iront mieux pour toi en 2021. Ne remets plus, ne rejette pas, ne mets pas de côté les projets que tu avais pour 2020. Remets cela pour 2021 et certainement, ça marchera. Certainement, ça ira mieux. Si en 2020, ta santé n'était pas bonne, certainement, en 2021, ça ira mieux. Tu te lèveras et tu garderas espoir parce qu'il y a des jours meilleurs qui sont devant toi. Dieu a prévu des jours meilleurs pour toi. Dieu a prévu des jours meilleurs pour tes enfants. Dieu a prévu des jours meilleurs pour ton conjoint. Dieu a prévu des jours meilleurs pour ta famille. Dieu a prévu des jours meilleurs pour tes proches. La prophétie dans le temps est déjà fixée par Dieu. Elle arrive, cette prophétie. L'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Tu vas pouvoir toucher cela. Tu vas pouvoir palper cela. Tu vas pouvoir vivre cela. Il y a un temps fixé par Dieu pour toi, pour que les choses arrivent dans ta vie. Et tu dois pouvoir le croire avec foi, avec détermination. Et tu dois pouvoir le confesser. Confesse-le là où tu es. Dis, il y a un temps pour moi. Il y a un temps fixé par Dieu pour moi. Il y a un temps fixé par Dieu pour moi. Est-ce que tu peux le répéter? Il y a un temps fixé par Dieu pour moi. Ecclésiaste 3, verset 11. Il est écrit, fais toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps
pour toi. Il fait toutes choses bonnes en son temps. L'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Et n'oublie pas que le temps de Dieu n'est pas le tien. Le temps de Dieu n'est pas le mien. Mais c'est le temps de Dieu. Personne ne peut diriger Dieu. Personne ne peut contrôler Dieu. Personne ne peut obliger Dieu. Mais Dieu te dit simplement, patiente, parce qu'il y a un temps favorable pour toi. Il y a un temps favorable pour toi. Il y a un temps que lui-même a fixé pour toi. Est-ce que ce plan, tu vas pouvoir y rentrer en 2021? Seul Dieu sait. Mais je te demande tout simplement de pouvoir garder espoir. Car c'est à travers cet espoir-là que Dieu va pouvoir accomplir ses desseins dans ta vie. Et je crois qu'il est là. Et je crois qu'il agit. Parce que ce qu'il faisait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Il nous demande tout simplement d'être patient. Ma sœur, mon frère, sois patient. Observe et regarde autour de toi. Afin de voir arriver le temps favorable. Afin de voir et de visualiser le temps favorable. Il y a des opportunités qui se présentent à nous que nous ne voyons pas. Ouvre les yeux durant 2021. Ouvre les yeux durant 2021 et garde espoir qu'il y aura un temps favorable. Et lorsque ce temps favorable arrivera, saisis ce temps favorable. Prends ce temps favorable parce que ça sera ton temps favorable à toi. Ça ne sera pas le temps favorable de ton voisin, mais c'est ton temps favorable à toi. Alors tu vas saisir ce temps favorable. Tu vas prendre ce temps favorable et tu pourras crier, Seigneur, voici mon temps favorable. 2020, certes, j'ai passé des moments difficiles, mais 2021, je garde espoir que c'est un temps favorable pour moi, Seigneur. Telle doit être ta prière là où tu es. Saisis ce temps favorable. Les bontés de l'Éternel sont là. Les bontés de l'Éternel demeurent. Les bontés de l'Éternel sont autour de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce. Dans le livre de Lamentation, Lamentation 3, 17 à 26. Lamentation de Jérémie 3, versets 17 à 26. Oh, Jérémie pourrait dire, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Peut-être que cette phrase te concerne. Peut-être que ça a été ton cri durant 2020. Peut-être que tu as crié à Dieu durant 2020 en disant, tu m'as enlevé la paix. La paix que j'avais à l'intérieur de moi. Seigneur, tu me l'as enlevée. Peut-être que tu t'es adressé à Dieu dans ces termes en lui disant, tu m'as enlevé cela. Cette paix que j'avais dans le cœur. Peut-être tu as crié, Seigneur, je n'ai plus le bonheur, je n'ai plus d'espérance, j'ai perdu ma force, je n'en peux plus, Seigneur. Regarde, j'ai perdu un être cher. Regarde, j'ai perdu mon travail. Regarde, j'ai perdu mon conjoint. Regarde, je n'arrive plus à manger. Regarde, regarde, Seigneur. Je n'ai plus de force. Je ne connais plus le bonheur. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu es complètement anéanti. Tu es plus bas que bas. Tu n'arrives même plus à te relever. Tu ne trouves même plus la force de sourire. Tu ne trouves plus la force de faire quoi que ce soit. Tu n'arrives même plus à penser à des projets. Tu n'arrives même plus à te projeter. Parce que tu te dis à quoi bon ? Comment pourrais-je me projeter alors que tout est anéanti? Que ça a été une année pas du tout bonne pour moi. Ça n'a pas été une année favorable. Peut-être c'est ce que tu te dis. Alors quel est l'intérêt de pouvoir me projeter?
Quel est l'intérêt de pouvoir croire que ça ira mieux? Quel est l'intérêt de pouvoir relever la tête? Au verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ma sœur, mon frère, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'aimerais te rappeler ce soir, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'aimerais te rappeler à l'aube de l'année 2021, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais par contre, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Et j'aimerais rajouter pour toi. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Que ta fidélité est grande. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux faire cette prière? Oh Seigneur, que tes bontés se renouvellent chaque matin pour moi. Que ta bonté se renouvelle chaque matin pour moi. Que tes bontés se renouvellent et ta fidélité est grande, Seigneur. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. C'est pour cette raison que je veux croire qu'il y a des jours meilleurs, qu'il y aura des jours meilleurs en 2021 pour moi. Il y aura un jour meilleur pour moi. Il y a des jours qui se présentent pour moi, qui seront meilleurs. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et Dieu sait combien tu l'as cherché durant 2020. Dieu sait combien tu le cherches encore. Dieu sait combien tu le cherches encore. Et pour des personnes comme toi, pour des personnes comme moi, pour des personnes comme nous, lorsque nous le cherchons, nous le trouvons. Il se manifeste. Et lorsqu'il se manifeste, nos plans changent. Ce qui était malédiction se transforme en bénédiction. Ce qui était échec se transforme en réussite. Ce qui était en désespoir se transforme en espoir. Pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Garde silence. Attends. 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 Ag 2, verset 9, la Bible nous dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Notre bien-aimé Marius nous a introduit par cela. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. 2021, est-ce que tu peux dire 2021 sera meilleur pour moi que 2020? 2021 sera meilleur pour moi que 2020. Dis-le où tu es, 2021 sera meilleur pour moi que 2020. Je le crois et tu dois le confesser. Confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. 2021 sera meilleur que 2020. Et j'aimerais que tu rajoutes dans tous les domaines de ma vie. Dis, dans tous les domaines de ma vie, 2021 sera meilleur que 2020. Ma soeur, mon frère, les choses iront mieux pour toi en 2021. Le Seigneur te dit aujourd'hui, à la porte de cette nouvelle année, à la porte de cette année 2021, dans le livre d'Ésaïe 43, versets 18 à 19, ne pense plus aux événements passés. Le passé est passé, le passé est derrière toi, la difficulté est derrière nous. Et ne considérez plus ce qui est ancien, les échecs d'autrefois. Voici, je fais venir, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que tu ne connais pas la grandeur de Dieu? Est-ce que tu ne connais pas les promesses de Dieu? Est-ce que tu ne sais pas que Dieu a un plan pour toi? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le chemin dans les difficultés que tu vas traverser, que tu as traversé. Dieu fraye devant toi un chemin.
un chemin, tout ira mieux, un chemin où tu vas pouvoir avancer, un chemin dans ce désert, là où tu regardais à gauche, il n'y avait rien, à droite, il n'y avait rien, devant toi, il n'y avait rien, derrière toi, il n'y avait rien. Maintenant, par la grâce de Dieu, en 2021, devant toi, tu trouveras les promesses de Dieu, derrière toi, tu trouveras les promesses de Dieu, à côté de toi, sur ta gauche, tu trouveras les promesses de Dieu, sur ta droite, tu trouveras les promesses de Dieu, et tu pourras avancer de victoire en victoire, avec l'aide de Dieu. Alors je t'invite tout simplement à croire en ses promesses, à croire en cela, à croire à ses promesses, les promesses qu'il a pour toi pour cette année 2021. Cette année 2021, les choses iront mieux. Crois avec assurance et foi. Et foi. Alors je vais simplement prier pour toi, pour cette année où les choses iront mieux, où les choses iront mieux, où les choses iront mieux. C'est pas moi qui te le dis, mais c'est le Seigneur qui te dit. C'est le Seigneur lui-même qui te dit que les choses iront mieux. C'est sa promesse pour toi, pour cette année 2021. Alors ferme tes yeux tout simplement là où tu es et nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu. Tu nous as parlé encore aujourd'hui. Tu nous as parlé encore une fois de plus, Seigneur. C'est vrai que l'année 2020, pour certaines personnes, a été une année difficile. Une année que l'on veut oublier. Une année qu'on aimerait effacer de notre mémoire. Une année où on garde de mauvais souvenirs. Mais Seigneur Jésus, nous savons qu'à la porte de 2021, les choses iront mieux. Les choses iront mieux. Pas parce que nous le disons tout simplement pour le dire, mais parce que c'est toi qui nous le promets. C'est toi qui nous le dis. Et c'est toi qui as préparé un chemin pour nous. Tu as frayé un chemin pour nous. Pour que nous puissions rentrer dans cette année 2021 de victoire en victoire. Avec une pluie de bénédictions. Que la pluie de bénédiction puisse tomber sur toutes les personnes qui sont en train de suivre ce message pour 2021, qu'il y ait une pluie de bénédiction sur toi, une pluie de bénédiction qui s'abatte sur ta maison, une pluie de bénédiction qui s'abatte sur ton couple, une pluie de bénédiction qui s'abatte sur tes enfants, une pluie de bénédiction qui s'abatte sur tous tes proches, une pluie de bénédiction, une pluie de bénédiction, une pluie de bénédiction, et que cette pluie de bénédiction puisse te toucher, qu'elle ne puisse pas tomber à côté, mais qu'elle puisse tomber sur toi. Parce que c'est ta promesse, parce que c'est ta bénédiction, parce que Dieu est avec toi. Dieu veille sur toi et Dieu te garde. Alors j'aimerais te dire tout simplement de dire Amen, de saisir cette parole, parce que cette parole, c'est ta parole. Ces promesses sont tes promesses. Alors je te souhaite une bonne année 2021 dans la présence de Dieu. Que Dieu puisse ouvrir toutes les portes pour toi et à l'aube de cette année 2021, sois béni et que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour sa présence dans ta vie. Sois béni. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir à tous, peuple de Dieu. Nous allons passer par un moment d'offrande. Donc je vous invite tous à donner pour le Seigneur, pour œuvrer pour sa marche. Et également, vous avez, pour ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous aurez le lien en bas de l'écran sur lequel vous pouvez donner vos offrandes. Nous allons passer par un moment de prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, je te loue, te glorifie. Je te dis merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui pourvois. C'est toi qui permets, Seigneur mon Dieu, mon roi, à tout un chacun de pouvoir donner, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour l'avancement de ton œuvre. Éternel, nous te remettons ce moment d'offrande entre tes mains. Nous te remettons, Seigneur, tous, Seigneur, ceux qui pourront donner. Et éternel, je te remets également ceux qui ne pourront pas donner, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui donne la solution. Nous te louons, te glorifions dans le bon et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
qui ne veut plus